Docteur Akosua, toujours. Je vous disais tout à l'heure, je vous lisais le poème de Guy Tyrolien, Prière d'un petit enfant nègre, et on parlait de négritude. Donc vous avez appris que la négritude avait des personnages importants comme Aimé Césaire, Léon Gontran Damas, et d'autres, bien sûr, ainsi que les sœurs Nardal, etc. Mais à la Guadeloupe, l'un des personnages les plus connus, c'est Guy Tyrolien. Donc, après la négritude, il y a eu le mouvement de la créolité qu'on va situer dans les années 70 aux années 90. Et ce mouvement valorise le métissage culturel et linguistique. Parce que c'est aussi ça, la Guadeloupe. C'est plusieurs cultures qui ont émergé, qui ont grandi, qui se sont retrouvées, n'est-ce pas, dans ce milieu. Et maintenant, ces cultures revendiquent une littérature enracinée dans les réalités créoles. Voilà. Alors, quels sont les thèmes majeurs qui sont abordés dans la littérature guadeloupéenne? Alors, il y a des thèmes bien sûr très profonds et aussi des thèmes universels. On parle d'identité et de mémoire. Les écrivains s'interrogent. Ils interrogent leur double héritage africain et européen. Moi, je dirais triple héritage. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce qu'a apporté les ancêtres qui étaient là avant les colons, c'est-à-dire la population autochtone, qu'on dit la population amérindienne, n'est-ce pas? Donc, à la Guadeloupe, on trouve des Amérindiens, on trouve bien sûr des gens comme moi avec un héritage africain, mais aussi mélangé avec des ancêtres européens ainsi que des ancêtres amérindiens. Donc ça, c'est très important. Avant l'arrivée de Christophe Colomb, avant l'arrivée des colons, il y avait bien sûr des Amérindiens sur toutes les îles et sur toute la surface de l'Amérique latine. D'autres termes sont le colonialisme et l'anticolonialisme. En 1946, il y a eu ce qu'on a appelé la départementalisation. C'est un mouvement qui a été amorti ou présenté par Aimé Césaire. C'est lui qui l'a proposé parce que la France voulait l'assimilation du peuple guadeloupéen dans la culture française. Et les Guadeloupéens et les Martiniquais ont opté pour la départementalisation. Et ce mouvement marque un tournant dans l'histoire de la littérature guadeloupéenne, caribéenne, de langue française. Et les écrivains continuent jusqu'à aujourd'hui de dénoncer à travers ces mouvements les séquelles du colonialisme. Parce que bien sûr, le colonialisme a laissé des empreintes indélébiles dans la psychologie du peuple guadeloupéen. D'autres termes, ou thèmes plutôt, c'est la langue. On parle de la langue, de la créolisation. Donc le créole devient un outil littéraire et identitaire, en parallèle du français. Et il faut l'admettre, nous parlons créole à la Guadeloupe. Et pendant très longtemps, on nous a empêchés. Moi, ma génération, on m'a interdit de parler créole. Donc maintenant, il y a un renouveau et un encouragement à utiliser le créole comme langue nationale guadeloupéenne. Notre thème, c'est la féminité, on pourrait dire aussi le genre. Les femmes écrivaines guadeloupéennes sont très, 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 très fortes. Je ne sais pas si vous connaissez Maryse Condé. Maryse Condé, c'est un prix Nobel de littérature, mais c'est une femme guadeloupéenne. Et il y a aussi Simone Schwarzbart, dont nous allons parler d'elle et de son roman, Pluie et vent sur tes lumières miracles. Une autre de mes préférées, c'est Gisèle Pineau. Alors toutes ces femmes, et il y en a d'autres, elles apportent une voix très puissante sur les questions de genre, de famille et de société. Parlons de genre littéraire, ça c'est une autre section qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Quelle forme de littérature est-ce que ces écrivains utilisent pour s'exprimer? Alors, il y a une diversité de genres, et cette diversité, elle est remarquable. Il y a des poètes, comme Saint-Jean Perse, Guy Tyrolien, Ernest Pépin, Max Ripon,
Sonny Rubert. Il y a des romans, des romanciers, Maryse Condé, Shimon Swartz, Gisèle Pineau, Daniel Maximin. On fait du théâtre avec Gerty Dambury, des contes et des nouvelles, des essais, des autobiographies, etc., etc. Donc, tous les genres sont abordés dans la littérature guadeloupéenne. Quelles sont donc les figures emblématiques de cette littérature? Bien sûr, je vous ai parlé de Maryse Condé, prix Nobel de littérature. Mais avant elle, il y a eu Saint-Jean Perse, dans les années 1960, qui est lui aussi devenu prix Nobel de littérature. C'était un poète diplomate dont l'œuvre est marquée par les paysages antillais. Il y a aussi Daniel Maximin, qui est un poète et un essayiste qui défend l'antillanité et la mémoire collective. Et aussi Gerty Dambury. Alors cette femme, c'est comme on dit un potomitan, un middle post de la Guadeloupe, de la littérature guadeloupéenne, mais aussi du créole, de la langue guadeloupéenne. Elle est aussi une dramaturge engagée qui interroge les violences sociales et politiques. Et dans tout cela, on dira que cette littérature est en quête de reconnaissance. Enfin, je ne sais pas si je dirais qu'elle est en quête de reconnaissance, mais elle s'affirme. Elle affirme qu'elle existe et qu'elle doit être respectée. Alors, un chercheur guadeloupéen du nom de Ronald Selbonne, il dit que la littérature guadeloupéenne a développé un discours pays entre 1946 et 1986, et que cette littérature affirme son autonomie face aux normes littéraires françaises. Ce discours poétique et anticolonial reflète une volonté de redéfinir l'identité caribéenne dans un espace marqué par la rencontre des cultures, ou on peut dire aussi le télescopage des cultures. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion à cette petite introduction? C'est que la littérature guadeloupéenne est une voix singulière, elle a sa propre voix, sa propre identité dans le concert de littérature francophone. Elle est à la fois enracinée dans son territoire et ouverte sur le monde. Elle est portée par des écrivains qui ont su comment transformer les blessures de l'histoire en puissance créatrice. Et cette littérature continue d'évoluer. Elle est nourrie par de nouvelles générations et des enjeux contemporains. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous dans cette section. Nous nous revoyons tout à l'heure pour plus d'informations sur l'auteur du roman que nous allons aborder. À tout de suite.